Annie Dupéret se raconte en images dans un livre très touchant intitulé « Les photos d'Annie », car l'actrice n'a jamais cessé d'immortaliser ses proches et les lieux qu'elle aime. Ce sont aussi les photos prises par son père qui lui ont permis de reconstituer une petite enfance fauchée par la mort accidentelle de ses parents. Annie Dupéret s'est confiée à Alexandra Roux. Rendez-vous avec Annie Dupéret dans une galerie où sont exposées des photos, mais pas n'importe lesquelles, ce sont ses photos. Bonjour Isabelle. Des noirs et blancs, des natures mortes, des portraits de sa sœur, de ses amis, de son mari ou encore de son chat. Des morceaux de vie, une facette de son talent que l'on ne connaissait pas et que l'on découvre aujourd'hui. C'est à 23 ans que la jeune actrice à la carrière prometteuse, qui vient notamment de tourner chez Godard, est tombée amoureuse d'un appareil photo argentique. Au lieu d'être sans arrêt regardée et en représentation ou être celle qui est prise, comme ça, par l'objectif, j'étais celle qui regardait. Celle qui volait même parfois, comme ça. Une photo, par exemple, d'Isabelle Adjani à son anniversaire. C'était la 37e photo d'une pellicule de 36 poses, c'est-à-dire la photo cadeau, tout à coup, à la fin, qu'on fait en toute décontraction, comme ça. Et c'est vrai que oui, ça a changé, je suppose. J'avais eu quelques années après le conservatoire, comme ça, j'avais été happée par le cinéma. Et il y a eu absolument en même temps le retour au théâtre chez Jean-Louis Barrault, le début de l'écriture et la photo. Et je pense que c'était plutôt sain. C'était une certaine introspection, un retour sur soi, une concentration comme ça, et n'être pas uniquement dans le paraître et l'extériorisation. La jeune Annie va alors photographier ceux qu'elle aime, à commencer par sa sœur dont elle fut séparée après l'accident tragique de leurs parents. Tout le monde ne le sait pas, mais nos parents étaient morts quand j'avais, moi, 8 ans et demi, et elle n'avait que 5 mois. Sur ce, elle a été mon premier modèle. Je l'ai énormément photographiée. J'avais acheté des lumières. Je la costumais. En fait, je me suis rendu compte, bien après, en découvrant que mon père m'avait beaucoup photographié enfant, je crois que tout à fait inconsciemment, j'avais remplacé mon père pour elle. C'est-à-dire que comme elle n'avait pas pu être sous son œil de photographe, eh ben, j'ai remplacé ça. J'ai fait le photographe pour essayer de lui proposer des facettes de sa sensibilité qu'elle pourrait peut-être exploiter ou développer. Voilà. Et sinon, pour les comédiens ou les gens dont je faisais des portraits, j'aimais bien ce que j'appelle les portraits intérieurs, quoi. C'est-à-dire comme Weber, qui a cette espèce de réticence à l'image, comme ça, qui était surtout un théâtral, mais qui n'était pas à l'aise devant un objectif. Et Jean-Pierre Léaud, effectivement, que j'ai tout à coup, sur un tournage qu'on faisait, je l'ai vu en costume d'époque, j'ai vu 7 ans, j'ai dit, va t'asseoir là-bas, parce qu'il y avait un côté comme ça, béni, comme ça. Ce mec avait eu cette rencontre avec Truffaut sublime. Bernard, j'ai pris cette photo-là parce qu'il faisait l'andouille, en fait, pour me faire rire en Creuse, quand nous faisions notre maison familiale. Je l'ai appelé Il Fanfarone, et c'est vraiment le personnage de la comédie italienne, comme ça. Et j'aime bien ce regard d'humour qu'il a vers l'envie d'ailleurs. J'aimais bien ces photos-là qui racontent une personnalité, presque l'histoire de quelqu'un. Ce n'est qu'à 40 ans qu'elle ouvre un carton où se trouvent les photos de son père, qui était photographe professionnel. Elle abandonne alors son appareil et se met à écrire son autobiographie. Les images de son père étaient les pièces manquantes de sa mémoire. Comme je n'avais pas de souvenirs d'enfance du tout, j'en ai toujours pas d'ailleurs, ces photos prouvaient que cette enfance avait existé. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai très vite su que j'allais partir dans un travail qui m'a amené à écrire ce livre qui s'appelle Le Voile Noir, à propos justement de la non-mémoire, en fait avec mon père. J'ai écrit un livre avec mon père, avec les photos qui me prouvaient, sans que j'en ressente rien, que cette enfance avait existé. Et donc, j'ai écrit ça sur l'impossibilité du deuil, la non-mémoire, l'espace qu'il y a entre cette preuve noire et blanche qu'on vous donne et le vide de souvenirs. Et ce vide, Annie Dupéret n'a cessé de le transformer, par l'écriture ou par la photographie. Une forme de résilience artistique qui parcourt sa vie et qui, d'une certaine façon, la guérit. Je crois que j'ai fait la paix et que maintenant, c'est vrai que c'est assez dur en ce sens qu'au-dessus de moi, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Et même à côté, puisque Bernard n'est plus là, ma sœur n'est plus là. Je veux dire, moi, je suis contente quand les gens me disent « Ah, vous nous faites du bien, vous avez une espèce de luminosité, tant mieux. » Je veux dire, je fais ça pour eux, en fait. Peut-être je suis chargée d'eux, voilà, pour continuer à créer, continuer à écrire, continuer à photographier, si je m'y remets, voilà.